Et c'est l'heure de l'édito radio ouverte de Virginie Fulpin. Le monde du sport se mobilise pendant cette crise du coronavirus. Des femmes et des hommes qui travaillent dans le sport ont publié une tribune hier dans le Parisien aujourd'hui en France pour penser à l'après-Covid-19. Virginie, cette réflexion sur la place et le rôle du sport dans notre société vous semble essentielle pour préparer le monde d'après ? Oui, au départ, il y a un constat. Ce virus nous prouve chaque jour que plus on est en bonne santé, plus on s'entretient physiquement et plus on résiste à ce Covid-19. Évidemment qu'on savait déjà avant que le sport était bon pour la santé, mais on n'en avait jamais pris conscience avec cette violence-là. C'est à partir de ce constat qu'un petit groupe d'une quinzaine de personnes qui travaillent dans le sport ont commencé à échanger sur WhatsApp en se disant qu'il fallait réfléchir à la place qu'on accordait au sport dans notre société. Qu'est-ce que le sport et qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? D'accord, c'est un loisir, c'est un spectacle, mais c'est aussi et surtout peut-être un enjeu de santé publique, une matière qui doit être davantage reconnue et pratiquée à l'école, un lien social et une vraie économie. Oui, le sport peut changer nos vies, il fait partie des solutions aux maux de nos sociétés et c'est en s'interrogeant sur ce qu'il peut nous apporter qu'on va construire un monde meilleur pour l'après-crise. Ce petit groupe qui s'appelle les Colibris du sport a commencé à mobiliser des sportifs, des dirigeants, des citoyens et moi j'ai envie de leur dire bravo parce que le sport doit évidemment participer à ce virage brutal qu'on est en train de vivre. Et comment ça se passe concrètement ? Les Colibris du sport ont fait paraître une tribune signée par de nombreuses personnes qui travaillent dans le sport. Elles s'engagent à agir ensemble pour construire une société plus juste, plus équitable, plus harmonieuse. Ce ne sont pas que des jolis mots, hein. En fait, il y a déjà plein de choses qui se font autour du sport, mais on ne les connaît pas toujours. Chacun est donc invité à partager ses idées, ses expériences sur une plateforme qui s'appelle le sport d'après. On y parle aussi bien de santé que d'économie, que de performance. C'est comme ça que les idées pourront être relayées. Et si, localement, on voit par exemple la ville de Poissy dans les Yvelines qui permet à ses agents de faire 2 heures de sport par semaine sur leur temps de travail et donc d'être en meilleure forme et plus performant, ça peut donner des idées aux autres. Alors cette initiative en est à ses débuts, mais je trouve ça très prometteur. Le sport est au cœur de notre société et il doit se transformer et nous transformer après cette crise que nous traversons. Transformons-nous et c'est vrai, réfléchissons à l'après aussi. Merci Virginie Fulpin.